Bonsoir, le temps se gâte en ce début de semaine avec des pluies qui tournent parfois à l'orage, comme ici dans le département de l'Essonne en fin de journée, avec des pluies parfois intenses, orages également observés dans le département de l'Yonne. Ici, nous sommes en puisée, avec l'arrivée d'un Arcus à l'avant de cet orage, et puis ça se renforce ce soir du côté de la moyenne vallée du Rhône. Ici, nous sommes à la Roche de Glun, dans le département de la Drôme, avec d'intenses précipitations et de fortes rafales de vent. Et attention, pour cette nuit et demain, les quantités de pluie seront particulièrement importantes dans toutes les régions de l'Est. Vous le voyez, dans les zones en orange, il va tomber plus de 50 mm et on attend même plus de 100 mm en direction des Cévennes, notamment pour le département de l'Ardèche, où on pourrait localement aller jusque 150 à 200 mm d'ici à demain. Cette nuit, donc, beaucoup de pluie et d'orages qui vont s'organiser en direction des Cévennes et du Languedoc, en remontant jusqu'au niveau des Vosges. On va les retrouver ce mardi matin dans tout l'Est du pays. C'est dans le sud de l'Axe que les pluies seront les plus actives, s'accompagnant d'ailleurs d'orages entre les Cévennes et la Provence, jusque sur la Côte d'Azur et jusqu'en Corse. À l'arrière, un ciel variable et déjà des averses entre la Bretagne et les Charentes. Elles vont se multiplier en après-midi avec des coups de tonnerre à la clé entre la Bretagne et le Limousin. Encore des pluies pour les régions frontalières de l'Est, notamment d'ailleurs dans le sud-est de la Suisse où les cumuls seront conséquents. On retrouve quand même le soleil entre les Landes et le golfe du Lion et un soleil qui prend l'avantage le soir dans l'Est jusqu'en Méditerranée. Encore de la pluie pour la Suisse et des averses parfois orageuses dans les régions du nord-ouest. Les températures de la matinée sont particulièrement douces, souvent entre 12 et 16 degrés dès le petit matin, et dans l'après-midi elles sont en baisse, notamment à l'est sous les pluies, seulement 15 degrés pour Besançon, 16 à Grenoble. Ailleurs c'est plus que correct avec 19 à Paris, 22 pour le Bordelais et 24 degrés dans la région de Perpignan. Mercredi, c'est l'arrivée des restes de l'ouragan Kirk qui va concerner notamment l'ouest du pays en journée, avec des pluies qui s'annoncent particulièrement abondantes entre la Vendée et l'Île-de-France, des cumuls qui devraient être conséquents, de l'ordre d'un mois de pluie en l'espace de 24 heures seulement. Donc on va surveiller le risque d'inondation. Et puis en seconde partie de journée, d'ailleurs notamment pour la soirée et pour la nuit suivante, un fort coup de vent qui devrait se décaler de la côte aquitaine en remontant jusqu'aux frontières allemandes. On pourrait avoir des rafales de 80 à 100 km à l'heure. On en reparlera en détail demain. Les températures seront donc contrastées, fraîches sous les pluies du nord, alors qu'il fera très doux dans le sud et dans l'est du pays, avec 22 à Lyon et 25 pour Perpignan. On retrouve un ciel de traîne jeudi, avec un risque d'averse qui épargnera surtout la Méditerranée, où le soleil dominera avec un vent soutenu. Les températures seront en baisse, avec une fraîcheur qui va s'accentuer, notamment d'ailleurs sur le nord du pays, seulement 14 degrés entre la Normandie et la Belgique. On retrouve moins d'instabilité pour vendredi, quelques ondées résiduelles dans la moitié nord, au sud des conditions plus lumineuses. Il fera bien frais au nord, un peu plus doux dans le midi. Pour le week-end, ça s'annonce déjà assez peu fiable dès la journée de samedi. Sans doute un temps sec pour le nord, plus nébuleux au sud où on pourrait avoir quelques gouttes. Ça devrait se radoucir pour dimanche. A priori, une journée plutôt lumineuse, mais c'est quand même assez hésitant entre les scénarios. Lundi serait une journée un peu plus nébuleuse avec peut-être quelques ondées, mais des températures qui a priori s'annoncent très douces. On vous confirmera cela, bien entendu, dans nos prochains bulletins. Et on va terminer dans le département du Finistère où on a pu observer quelques aurores boréales la nuit dernière, comme vous le voyez sur cette très belle photo d'Alexandre Croisier, des aurores boréales qui ont malheureusement été contrariées par de nombreux nuages dans une grande partie du pays. Les Bretons ont su tirer leur épingle du jeu. Demain, nous sommes le mardi 8 octobre et nous fêterons la Sainte Pélagie. Bonne soirée à tous et à demain.